Que la paix du Seigneur soit sur vous, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans cette vidéo, je vais vous partager un songe qu'une sœur en Christ a eu en juin 2018. Elle ne pouvait pas garder ce qu'elle a vu pour elle-même, car le Seigneur veut que vous soyez prêts quand il viendra nous chercher. Il faut que nous soyons prêts à chaque instant et avant qu'il nous appelle à monter au ciel, quand l'enlèvement aura lieu. En effet, lorsque ceux qui auront de l'huile dans la lampe seront montés auprès de Dieu, ceux qui resteront sur cette terre auront de grandes souffrances, car ce sera le chaos ici-bas. Dans ce songe, elle a vu une plage et beaucoup de personnes regardaient l'horizon. Tout à coup, tout est devenu sombre et nuageux. Une grande tempête a commencé et la mer s'est mise à bouger. De grandes vagues ont commencé à frapper la côte. Les personnes présentes ont commencé à s'agiter, certains criaient et fouillaient, mais d'autres personnes sont restées pour regarder. Alors un homme qui était debout sur la digue a pointé du doigt l'horizon en criant « Oh mon Dieu !» en anglais. Dans la mer, une grosse masse d'eau a commencé à se former. Dans cette masse, on pouvait voir des points lumineux qui correspondaient à des yeux. La vue de cette chose provoquait de la peur en elle. Le Saint-Esprit a fait comprendre à notre sœur en Christ que cette chose qui était en train de sortir de l'eau était la bête du chapitre 13 de l'Apocalypse. Il y avait une grande agitation parmi la foule. Lisons Apocalypse au chapitre 13 et au verset 1. Puis je vis une bête sortir de la mer. Elle avait 10 cornes et 7 têtes. Elle portait une couronne sur chacune de ses cornes, et des noms insultants pour Dieu étaient inscrits sur ses têtes. Ensuite, dans le même songe, le Saint-Esprit la ramena devant une télévision. À la télé, elle pouvait voir un journaliste poser des questions à cette bête qui savait parler. Le journaliste lui demanda « Que faites-vous ici ?» Et la bête répondit d'une voix diabolique « Je chasse les chrétiens. » Lisons Apocalypse chapitre 13 au verset 1 à 8. La bête fut autorisée à prononcer des paroles arrogantes et insultantes pour Dieu. Elle reçut le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle se mit à dire du mal de Dieu, à insulter son nom et le lieu où il réside, ainsi que tous ceux qui demeurent dans le ciel. Elle fut autorisée à combattre le peuple de Dieu et à le vaincre. Elle reçut le pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom ne se trouve pas inscrit depuis la création du monde dans le livre de la vie, qui est celui de l'agneau mis à mort. S'il vous plaît, repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Ne restez pas sur cette terre après l'enlèvement. Des choses terribles vont arriver aux chrétiens qui vont manquer l'enlèvement. Cette bête va chasser les chrétiens et tous ceux qui s'opposeront à l'Antichrist. Chasser et tuer les chrétiens est un des rôles de cette bête, et comme on peut le voir au chapitre 13 et au verset 7 d'Apocalypse, elle fut autorisée à combattre le peuple de Dieu et à le vaincre. N'oubliez pas que Jésus lui-même nous a demandé de rester éveillés et de veiller à ce que nous ayons de l'huile dans nos lampes, quand il viendra nous chercher. Si nous n'avions pas, alors nous ne pourrions pas venir avec lui. Vous pouvez lire cette parabole des 10 vierges en Matthieu chapitre 25 au verset 1 à 13. Ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme des 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées et les 5 autres étaient avisées. Les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans penser à emporter de réserve d'huile, mais celles qui étaient avisées prirent avec leurs lampes des flacons contenant de l'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. À minuit, un cri retentit. « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées. « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. » Mais celles-ci leur répondirent « Non, il n'y en aura jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt vous en acheter chez le marchand. » Elles partirent en chercher. Pendant ce temps, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et il en ferma les portes. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour, mais elles eurent beau crier « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit
Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. C'est pourquoi, ajouta Jésus, tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour ni l'heure de ma venue. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.